Bonsoir, bonsoir, bonsoir tout le monde. Bonsoir Léo, Hel Salut mon Kylian, ça va bien, la forme? ça va et toi? Je Bah te mettre ouais, ma hein, cam après là, je finissais juste de manger. putain, Il y a eu tellement de choses aujourd'hui. eh oui, hein, toujours occupé, hein. Ouais, ça c'est Alors, vrai. coupure publicitaire est terminée, c'est bon. Bon, bah petit bimedo ce soir, on va faire un tour un peu rapide sur l'actualité qu'on a faite sur le blog. Et puis on va répondre à la question comment réussir son bull run. Parce que, bon, on l'a déjà dit, on l'a déjà dit hein, les dernières semaines, mais c'est vrai que là on est sur un mouvement qui est haussier, on peut le dire. Ça se voit partout, sur toutes les cryptos. Non Putain, mais c'est quand qu'on a fait live? Je crois que c'était la semaine dernière ou il y a 2 semaines, j'ai dit: «On à partir de maintenant, on est en bull run». c'était Tu la pas semaine trompé pour dernière, le ouais. moment. Eh oui, pour le moment tu t'es pas trompé, il y a des petits trucs sympas qui pump bien là. On se fait quand même pas mal plaisir. Ouais, Le Bitcoin qui a franchi les 65 000, de retour dans la course, on va dire. Pas mal de choses qui se passent en tout cas. Et l'idée ça va être de répondre à cette question, comment est-ce qu'on se prépare pour un bull run? Et comment on réussit surtout, parce que se préparer c'est déjà fait ouais, normalement. voilà. Mais surtout Là, maintenant c'est il comment on faut, réussit son bull run. voilà, il faut conclure. Voilà, c'est là vous avez eu toutes les cartes en main pendant les 2 dernières années, voire plus. Et là, il faut réussir à conclure. Donc voilà, on va aborder ce sujet-là. Quoi d'autre? Une petite enquête aussi que tu nous as fait, qui est sortie aujourd'hui, sur Oui, bah, moi je Iconix, un jeu, enfin un projet de non, GameFi, voilà. donc de Game Finance. Et puis après, on fera l'analyse de crypto-monnaie un peu plus classique, traditionnelle. Mmh. Donc voilà. Par quoi est-ce qu'on commence? On fait un tour sur le blog peut-être? Ouais, je te laisse la main sur le blog. Ok. Euh, bon, on va pas... l'analyse technique, j'attendrai que tu la fasses. Parlons du portrait de Justinson. Hello hello Max, salut, la forme ou quoi? Justinson. Alors Justinson c'est le fondateur de Tron, la blockchain, et PDG actuel de BitTorrent. Donc Tron actuellement, avec leur token TRX, voilà. Token qui est quand même classé 11e en market cap. Donc un truc petit, ça va. C'est c'est ok, hein. Et du coup l'idée voilà, c'est de présenter, bah, comme dans tous les portraits qu'on fait sur le blog, présenter l'histoire, présenter les petites anecdotes, les petits trucs, comment est-ce que ces personnes-là, en sont arrivées où elles en sont. Parce que, ça peut être inspirant pour certaines personnes et on voit bien que, entre guillemets, «le schéma se répète», hein. C'est des personnes qui étaient, ça je trouve enfin, faudrait que je fasse un bilan des portraits aussi ou un truc comme ça, mais tous les mecs qui ont réussi dans la crypto, c'est que des mecs qui étaient genre, ils bouffaient de la carte graphique tout le temps. C'est que des mecs qui aimaient l'informatique, qui aimaient soit les sciences, soit les mathématiques et qui à un moment ils ont été mis en face de des crypto-monnaies et ils ont accroché directement en 2013, enfin 2011, 2012-2013 et dès que le bitcoin est apparu, ils ont commencé directement, à construire des choses dessus et voilà, c'est les précurseurs qui aujourd'hui, bah, sont les piliers finalement. Donc voilà, là l'idée c'est de vous parler un peu de Justinson. Bon voilà, pareil, hein, vif intérêt pour la technologie et l'histoire. Heu, il habitait en Chine, enfin il est né en Chine et déjà là-bas, il critiquait le gouvernement chinois, avec enfin il faisait des articles et cetera, parce qu'il voilà, c'est quelqu'un de très libéral, il faisait partie de voilà, des discussions politiques avec des intellectuels libéraux, hem et du coup en 2011 il découvre, le bitcoin et les cryptomonnaies et du coup l'idée, de décentralisation, entre guillemets «émerge dans son esprit», comme beaucoup de gens à cette époque-là aussi. Hem, donc ouais, ouais déjà il est devenu millionnaire grâce à ses investissements en bitcoin. Voilà, c'est déjà, bravo à lui. Hem et au début, il a travaillé pour XRP. Heu, d'ailleurs XRP, ça en est où aujourd'hui, Je sais que t'aimes pas trop XRP mon cher Léo, mais bon, je vais quand même en parler un peu. 7e, putain j'ai même passé, je suis bête. Voilà, qui est là. Donc XRP, c'est les paiements, voilà, ouais, j'ai pas l'idée, mais je te laisserai parler de ça Léo plus tard. Donc il fait ça. Ensuite, bon, il a passé ses diplômes et cetera. Je vais vous envoyer le lien du truc et du coup, il a créé sa propre blockchain qui est le Tron,
l'idée de faire un internet décentralisé, où en fait la blockchain Tron, c'est un endroit où, les créateurs de contenu vidéo peuvent être récompensés. Enfin, c'est un peu faire un YouTube ou un internet un peu vidéo, divertissement vidéo, mais décentralisé. Et voilà, du coup, bah, ils ont lancé le jeton TRX, blockchain décentralisée qui est assez connue maintenant, qui, bon, est utilisée par des personnes. Je dirais pas que beaucoup de gens l'utilisent, mais bon, voilà, ça a son utilité, le jeton, bah, il performe. Et puis après, du coup, il a acquis, BitTorrent, qui est une plateforme de téléchargement. Si vous avez déjà téléchargé des choses sur internet, vous savez ce que c'est. Mmh. Avec un token en plus, en 2019, il s'appelle le BTT aussi. Enfin voilà, il a eu quelques lancements dans l'écosystème crypto, mais il est surtout critiqué, pour être un peu, comment dire? Il se prend pas pour de la merde, je crois. Enfin, ouais, on Ouais. peut dire ça. Mais tu sais que mais tu sais qu'en termes de volume, Tron, c'est la blockchain numéro 2, hein, derrière Ethereum. C'est Parce ouf. qu'en gros, 80 des transactions, d'USDT se font sur Tron. Mmh. OK. Bon, bah, voilà, encore une Donc, raison, enfin, ça reste un gros truc, quoi. et en fees, ça fait du 2 millions par jour à peu près. Oui, bah, voilà. Donc il se met bien quand même, hein, le petit Voilà. frérot, hein. Et Hem, il a aussi, je pense que tu as peut-être dû en parler dans ton portrait, mais il a aussi, je crois, l'exchange Polynex, non? je sais pas, ça j'en ai pas parlé. Mais, oui, en vrai, ça m'étonne pas, tu vois? Ouais, c'est plutôt dingue Tron, hein. Hem, il a fait, bon, il est connu aujourd'hui pour être un peu controversé aussi. Il a remporté un déjeuner avec Warren Buffett. Il a remporté une enchère à 4,5 millions pour déjeuner avec Warren Buffett. Déjà, tu mal le truc. Qui les gens, ils se font des enchères pour déjeuner avec Warren Buffett, enfin bref. Il devait inviter plein de gens et tout, puis en fait, il a reporté la chose, et finalement, on a compris que c'était parce que, il était bloqué en Chine, à cause de ses de ses antécédents activistes, a priori, selon je sais plus comment on appelle ça. J'ai perdu le mot, mais c'est pas grave. On l'accuse aussi de vendre du tronc. Bon, a priori, il le réfute évidemment, normal, mais bon, c'est important de le souligner quand même. Et là, récemment, on parlait du CBBTC, qui est sorti d'ailleurs sur BIM Exchange, qui est achetable, qui est un bitcoin, qui est émis entre guillemets par Coinbase, donc une entité qui est pas mal centralisée. Et du coup, au lancement de ce CBBTC, même pendant que ça se construisait, il a dit que c'était vraiment, enfin c'était un modèle de bitcoin qui était centralisé, ce qui n'est pas du tout, la base, on va dire, enfin l'idée derrière le bitcoin, c'est vraiment pas ça. C'est l'idée d'avoir une crypto-monnaie, un refuge de valeur qui est vraiment décentralisé. Et du coup, bah, voilà, il a critiqué un peu ça, mais bon, lui aussi de son côté, avec BitGo, voilà, en 2024, ils annonçaient un partenariat pour décentraliser l'émission de Wrapped Token aussi. Donc c'était quelque Ah chose là, qui lui ça va pas tenait à plus, là. cœur. Ouais, ça va être un sacré truc. Donc voilà, bon, ouais, c'est un portrait d'un mec, qui a fait quelques trucs, dans la blockchain. Il a lancé une blockchain qui est deuxième actuellement, qui fait pas mal de volume, bon voilà, hein. Classique, hein, un parmi tant d'autres, hein, Mmh. franchement. Donc voilà, vous pouvez retrouver son portrait sur le Bimblog, c'est toujours intéressant à voir. Hem, Ouais, carrément. qu'est-ce qu'on a d'autre? Bon, Monero, l'anonymat crypto en danger. Bah, d'ailleurs, en Ça, parlant de Monero, on va pas tarder à le lister sur, BeamExchange avec la blockchain Monero pour acheter, vendre, pas échanger. En même temps, tu veux échanger quoi sur, la oui, blockchain Monero? Donc, vous allez pouvoir acheter du Monero sans KYC sur notre plateforme et en vendre sans KYC sur notre plateforme. ça c'est pas mal en Heu, vrai. je sais pas quand on va le faire, mais, je pense qu'on peut le faire la semaine pro. Faut qu'on voie en fonction de notre enfin, des différentes choses et tout. Faut qu'on OK, le fasse voter à la DAO aussi. ouais. Mais du coup, cet article-là, bon, a Donc, priori, voilà. c'est un peu du bait, hein, parce que ça a été dit que ça finalement, ça ne marchait pas. Mmh. Je sais pas si tu veux parler un peu plus de la technologie Monero et de Chain Analysis? Ouais. Bah, en gros, Chain Analyse, c'est, vous voulez, c'est une société qui analyse, des Chainalysis. choses,
des choses on-chain qui remontent, qui tracent. C'est un petit peu comme Arkham que j'utilise souvent dans mes, dans mes analyses. Et là, ils ont dit qu'on pouvait remonter les transactions avec Monero, chose qui est complètement faux. Parce qu'ils ont fait un truc avec les adresses IP, et cetera. Mais en fait, à partir du moment où ton adresse IP est connectée à un moment sur internet, tu utilises un VPN et puis c'est terminé. Mais en fait, non, tu es incapable de savoir, bien évidemment avec une adresse IP, tu sais où est partie la transaction, mais tu sais pas à qui elle va, où elle va, enfin bref, ça a été du bullshit et ça a été démenti, derrière, très rapidement. Un par, Monero lui-même, Mmh. 2 par, d'autres acteurs. Donc voilà, non, non, vous inquiétez pas, votre sécurité, votre identité, numérique, on va dire, et votre, anonymat est vraiment protégé avec le Monero. Et moi, je sais qu'à un moment, j'en avais du Monero que j'avais acheté à 115 et revendu à 150. Et en fait, le Monero, c'est un token qui, peu importe ce qui se passe, il y aura pas vraiment de point bas au bear market parce que c'est une communauté un peu spéciale. Il sera toujours entre 115 et 189. Voilà. OK. Alors, il peut aller plus haut, à un moment donné, il peut aller plus haut, Ouais, pendant les bull run. voilà, mais en gros, il a une amplitude de, X et ce qui est pas si énorme que ça. Est-ce qu'on a un truc? Ouais, on a que les ratios longues, mais j'aimerais vraiment avoir un truc, ouais, là, on a le market cap. Ouais, au market cap, bon, à l'ancien bull run, il est monté à 9, là, on est à 3, donc il peut encore faire x3. Mais, et au plus bas, il valait, 500 millions, là, il vaut 3 milliards, et au plus bas de supermarket, il valait 1,8 milliard. Donc, Ouais, ça sachant va. qu'il y a beaucoup de Monero qui sont émis enfin, je sais pas combien c'est par bloc, les blocs reward, mais il y en a pas tant que ça des Monero, il y en a 18 millions. Ouais, il y en a que 10 Bon, il millions, hein. peut y en avoir à l'infini, mais, je sais pas s'il y a un système de halving ou ce genre de choses là. En gros, le plus haut du Monero, ça a été 475 et son plus bas au bear market, ça a été 65, mais pas très longtemps. Et après, c'est tout de suite remonté à 105. Vous voyez, au présent bull run, il est monté à 300, il est monté à 374, enfin 378 $ et au dernier bull run, il est monté à 475. Donc, les amplitudes sur Monero sont cool. Après, là, il a pris des baffes, hein, il a été listé de toutes les grosses plateformes, délisté. Ouais. Donc, Forcément, hein, les grosses plateformes qui sont centralisées n'aiment pas ce qui est décentralisé et anonyme. Plus il y a de voilà, enfin, c'est plus pas eux qui aiment pas, non, mais c'est pas eux, ils se sont c'est fait la taper régulation. dessus. Voilà. Voilà. Donc, nous, on va trouver une solution pour, nous, le provider de liquidité qu'on utilise pour les blockchains non EVM, ils l'ont pas, mais j'en ai un autre qui peut l'avoir. Enfin, oui. OK. Donc voilà, on va sûrement, voir, ça, et je trouve que ça peut être intéressant à titre perso de DCA sur du Monero tous les mois, une micro somme entre, allez, tu vois, mais vraiment une micro somme, j'ai entre 25 et 100 $, tu vois? Mmh. Ouais, c'est sûr, hein. C'est de l'argent après de toute façon qui disparaît donc en vrai, tu peux, ouais. Mais du coup, Tu le tu stockes le gères sur, comment ton après? Tu le stockes bah, sur un tu Trust le Wallet stockes par sur un exemple? non, Sur un bah, wallet Monero? ouais, sur un wallet Monero. Après votre wallet, ils doivent pas l'avoir, hein, le Ouais, je Monero, pense je pas, pense, hein. hein. Ça me paraît très bizarre quand même, Je d'ailleurs. ouais, je check, mais je crois pas. Non, mais le petit wallet Monero qui va bien, quoi. Mmh. Non, mais Ça c'est vaudrait le cool, coup de c'est s'y bien que pencher. c'est bah, oui, mais moi, j'y suis déjà penché dessus et non, non, ils l'ont pas. Il y a un espèce de Monero token sur Ethereum classique, ça s'appelle XMRT. Mais qui peut me taper ça sur CoinMarketCap? Qu'est-ce que c'est que XMRT. qu'est-ce que c'est que cette connerie? Il existe même pas, hein. D'accord, CoinGecko. il est référencé sur, Trust Wallet, putain. Qu'est-ce que c'est que cette XMRT. ah, moi, tu sais que j'ai le wallet Monero, hein, sur mon ordi, hein. Le Je sais pas où petit tu vas trouver wallet, ton XMRT, hein. bah, sur Trust Wallet. Mmh. Blockchain, Bon, bah, blockchain quoi, c'était? pour toi 100 € c'est pas micro. Ouais, c'est les sommes de Léo ça après, hein. T'inquiète pas, hein. Non, petit c'est 25 balles ou 10 balles, voilà, tester, hein. Faut jouer avec la taille de son portefeuille, hein, de toute façon, hein. Ce que tu peux te permettre, hein. Oui, On va pas commencer à faire n'importe quoi avec. oui, oui. Oui, non, mais j'étais américain quand j'ai dit micro DCA, enfin, c'était pas l'histoire de dire, 1 €, tu vois? Mais en gros, de toute façon, sur Oui. BitMEXCHAN, le minimum d'achat, c'est 10. Après, tu avais frais de transaction un peu sur cette blockchain qui sont de quelques Monero. Donc c'est pour ça que je trouvais que DCA entre 25 et 100, c'était pas déconnant, on va dire. Mmh.
Et après, du coup, ça se passe comment en fait? T'achètes sur une plateforme centralisée ou décentralisée, et tu transfères ça sur un portefeuille, tu mets ton adresse par exemple. Ouais, moi je l'ai, tu Et vois, après, par pour exemple, cash j'ai un out, por c'est pareil, tu sors de ton adresse et tu retransfères ça en n'importe quelle crypto bah, en gros, soit tu l'envoies sur un sexe, mais dans ce cas-là, tu perds tout ton anonymat, soit tu l'envoies sur notre plateforme et dans ces cas-là, ça passe. Et après, nous, c'est sûr, on l'enverra sur un sexe pour pouvoir la vendre et ou dès que c'est transformé on en fera en Monero, fonction. ta crypto-monnaie, elle est, anonyme. Enfin, Bah, dès qu'elle est en Monero, bien évidemment, elle est anonyme, mais dès qu'elle est en Monero, en dehors d'une plateforme centralisée, parce qu'en gros, oui. trader sur des plateformes centralisées, ça se revient à faire des lignes de code dans une base de données, hein. Il n'y a rien de décentralisé, Mmh. si tu vois ce que je voulais dire. Et comment du coup tu expliques, cet anonymat, en gros? Comment? Mais en Parce que gros, c'est leur technologie qui ont fait que. En gros, si tu veux, la blockchain, normalement, on trace celui qui envoie et ouais, celui qui reçoit. Et là, en gros, en fait, dans les Explorer, on a enlevé ça, on a crypté en fait ça, et en fait, les adresses de réception, si tu arrives à les décrypter, tu en as 4 et tu sais pas laquelle l'a reçu. Pas check les soldes, du portefeuille, enfin. ouais, il y a pas d'Explorer, il y a pas de scanner, il y a pas de trucs. Si, 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 il y a, mais en gros, en Mais tu fait, peux pour pas voir le voir ta solde? transaction, si tu peux, mais il faut que tu le déverrouilles. En fait, pour le déverrouiller, tu as une clé, tu ta clé publique Mmh. qui te permet de le déverrouiller avec un autre code, d'autres choses qui te permet de le déverrouiller aussi. Par exemple, C'est ton ouais, hash de transaction. Quand toi, tu fais une transaction avec un wallet, tu vas voir ton hash. Donc, avec ton hash, plus ta clé publique, plus un autre truc, je crois que tu déverrouilles l'accès. Mais en fait, tu sais pas où va tes fonds. En gros, tu as 4 adresses qui apparaissent. Et toi, tu sais que tu as envoyé ces fonds-là à cette adresse-là. OK. C'est assez bien fait. OK, ouais, ça a l'air d'être bien rodé comme système, hein. Bah, ce qui est normal, hein, du coup, si c'est la base de leur, Mm. si c'est leur fonds de commerce, tu m'étonnes que c'est bien rodé, donc non, pas mal. OK. Bon, bah, Monero, toujours un truc à surveiller, hein, si jamais vous cherchez un peu d'anonymat dans le monde des cryptos, ça peut être sympa. Ouais. Il faudrait qu'on fasse un bel article technique sur le Monero. Ouais, c'est sûr. Tiens, en parlant de trucs techniques, analyse technique du BIM. Ouais, Donc ça, c'est sorti dimanche, c'est ça? Qu'est-ce qu'il dit de beau, le BIM, dimanche. là? Il est sur un canal aussi, le BIM? Ouais. On va en train de toucher le petit canal, un petit canal du bas, mais on a rebondi fortement dessus. Oui, d'ailleurs, ça a Donc, changé ça depuis, je pense. bah, il y a eu un fort rebond, parce qu'on est pas très loin de la TH, donc BIM je sais plus USDT. exactement où on en est. Je t'avoue que j'ai pas trop regardé le cours du BIM ces 2 derniers jours. J'étais, un peu Ouais, sous ouais, l'eau. ouais. On va aller voir. T'avais mis en daily pour ton truc? Ouais, je l'avais mis en daily parce qu'on avait moins d'historique, ouais, ouais. Ouais, ouais, ouais. Alors, il faudrait que je prenne mon TradingView plutôt. Effectivement, quasiment à la Donde TH, está hein. On est pas mal. donde está mi TradingView? Ah, là, il faut que je me mette sur la version blanche. Mon TradingView, blanc. Un des seuls tokens qui Ouais, ne pump pas, d'ailleurs. aujourd'hui, ouais. Voilà, on peut pas tout faire, on peut pas Eh oui. pump pendant le bear market. Non, mais franchement, c'est vrai que tu peux pas, mais si tu traces le trait de canal que j'ai fait, on a rebondi fortement sur le bas du support. Et puis maintenant, si le prix ne bouge pas, on a jusqu'au 9 octobre pour ensuite après rebondir et ainsi de suite. Donc voilà, le petit jeton est sur son cours. Il y a pas mal de choses qui arrivent encore sur notre protocole avec des revenus qui vont s'accentuer. Donc c'est parfait. Ouais. Allez, hop. Quoi d'autre cette semaine? Bon, au-delà des trading, quelles sont les réelles utilités des crypto-monnaies? Ça, c'est un article qui devait sortir pendant les vacances, qui malheureusement n'a pas été publié. Je sais pas pourquoi il est pas sorti, pourtant tout avait été planifié. Donc l'idée c'était de faire un point un peu sur, voilà, parce qu'aujourd'hui on a quand même une réputation pour les crypto-monnaies qui est surtout, voilà, tu de la crypto-monnaie, tu fais du trading, voilà, et puis ça s'arrête là en fait. Alors qu'en fait, beaucoup de crypto-monnaies ont une utilité qui est bien meilleure que juste faire du trading et juste en acheter ou en vendre. Et en gros, quand vous investissez autre que trader, c'est plus long terme du coup. Voilà, vous investissez sur quelque chose, sur un projet. Donc il faut savoir ce que c'est. Et il y a des projets qui ont un réel intérêt et qui peuvent être intéressants. Donc là, j'en ai mis quelques-uns.
bon, évidemment, Bitcoin, souveraineté financière, souveraineté et résilience financière. Bon, ça explique un peu ce que c'est. Ethereum, les smart contracts et la révolution que ça a donné. On parle un peu de realty aussi, des projets de real world assets qui sont pas mal. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Civic, alors celle-là, je me rappelle plus du tout. Sécurisation et certification en identité sur la blockchain Ethereum. Puis on parle voilà, de DAO, de comment ça marche et pourquoi ça marche. Démocratie participative, transparence et confiance. Enfin voilà, plein de choses. Et l'idée c'était de ouais, faire un résumé en fait sur bah, les crypto-monnaies, ce n'est pas que acheter ou vendre du Bitcoin. Il y a quand même pas mal d'autres projets qui sont intéressants. Là parmi les plus gros, mais il y en aurait plein à lister si on voudrait faire la liste, hein, ça c'est sûr. Mais voilà, c'était juste pour faire un petit retour là-dessus. Puis c'est un petit article sympa, lexique à lire, voilà. Et on a Okuto no Max qui lâche son prime. Merci Max du coup. Ah, super, merci beaucoup, frérot. Merci Max, ça fait plaisir. Euh, donc voilà, On va c'était. bientôt être 10 Prime, hein, Et mine de oui, rien, hein, sur cette petite chaîne. et oui, hein, ça rigole pas, hein. Allez, on passe à l'enquête parce que je veux quand même qu'on ait du temps pour parler de réussir son bull run. Vas-y. Qu'est-ce que tu as à nous dire sur cette enquête? Oh là, t'as le badge fondateur en plus, Max. Bravo. Ça rigole pas, hein. Qu'est-ce que j'ai à dire? Bah, le Déjà, CEO, c'est vraiment le pingouin du village, hein. Putain, c'est vraiment l'abruti du village, lui, hein. Sans déconner, hein. bon, globalement, c'est une plateforme, un écosystème pour la game finance, donc Mais le c'est mode un pro projet gaming. français, ça, hein. Ah ouais? Ah Ah, ouais? j'avais pas compris que c'était un projet français. Hmm. Ben voyons, allez, encore un. Ouais, 28% des tokens qui sont destinés à l'équipe. La private sale et l'angel round. Donc en gros, les premières ventes des jetons, enfin les premiers achats, oui, les premières ventes de jetons, 35%. Déjà ça fait beaucoup. Ah, c'est 5% trop. pour les advisors, encore une fois, hein, donc les copains des copains. Mais, Bref, mais en plus, et du voilà, coup on se retrouve avec un toujours la même jeton chose. moins 92% qui se Mais roule en un peu pas dessus. longtemps, hein. C'est ça qui est Ouais, bon hein. hein, depuis le mois de mars, hein. Eh oui, Putain, ça va vite, hein. ça va vite, hein. Et le pire du pire, c'est le CEO qui vend ses jetons. Et ça, Ah, ah là, je me suis régalé là. vraiment, J'ai un hein. peu galéré à faire les rapprochements. Et puis, j'ai contacté Arkham. J'ai contacté Arkham et Ouais, identifié le wallet du CEO. En fait, il a identifié, mais ils n'étaient pas sûrs à 100%. Et ils ont confirmé que c'était plus ou moins lui. Donc donc après, c'est je me celui-là, suis là, le fait mettre. B, celui qui est en Ouais, principal, ouais, là. ouais. Ok. Je vous rappelle que l'essentiel lock. Après Tada et Caps. Alors Tada, alors Tada, ouais, même combat. Caps de Terre-Noire, c'est pas beau. Le Caps de Terre-Noire, moi perso, je les ai vendus, mes Caps. Mais moi, j'ai rediscuté avec leur équipe à travers notre protocole pour intégrer le testnet sur notre protocole. Il y a de grandes chances que ça se fasse. C'est pas mort, Caps. Ouais, le jeton est pas beau, mais c'est pas encore mort. On Donc, prie, une hein. fois que leur mainnet sera lancé, après, ils ont une grosse communauté FA, ça nous permettrait vraiment de nous faire connaître. Donc, ouais, c'est pas mort, mais c'est compliqué. Ouais, c'est sûr, hein. Mm. C'est bon à savoir, ouais, c'est bon à savoir. C'est pas encore perdu. Et Moi, je les garde encore, j'ai les vendu miens. mes cash. Moi, je les ai vendus. Moi. J'ai pris ma paire. Enfin, en gros, j'ai vendu une belle partie avec un joli bénéfice. Et Oui, après, c'est je l'ai vrai. racheté tout le long de la baisse. Et après, j'ai pris ma moins-value. À la sortie, c'était équilibré entre les deux. Mais bon, Ouais, 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 ça fait une opération un peu neutre, quoi. c'est ça. Mais oui, c'est une bonne chose. Effectivement, ça pourrait être bien pour nous aussi, plus côté, si on parle de BIM, avoir bah, être mis en avant comme ça sur une communauté qui est aussi grosse, ça pourrait être bien pour nous aussi, quoi. Surtout si on intègre le CAPS à l'exchange, à BIM Exchange, ça peut être pas mal. Mm. Mais tu sais qu'en termes de projets français, il va pas rester grand monde devant nous, hein. Une fois que CoinMarketCap aura mis notre supply à jour, parce qu'aujourd'hui on n'est plus à 25 millions de BIMEMI, mais on a 31 millions et quelques, Ouais, donc on a plus de 90% à peu près, et ça nous ramènerait à ce moment-là dans le top 650, et puis il y aurait plus énormément de projets français, à part Tezos et Sandbox, ok. devant nous.
Et Ah ouais? ben là, je crois qu'on est même déjà les troisièmes. Ouais, sinon, je vois pas qui y a d'autres Putain, devant. c'est vrai que Dogami est 1600, hein. Putain, ouais. Je m'étais dit que c'était plus gros, mais pas du tout en fait, hein. Merci beaucoup, Tokenomics. Ouais, 31 millions, c'est pas mal, hein. Bah, sur Ça fait combien CoinGecko, de c'est à jour, pourcents? hein. Ah oui, on va aller voir. Va voir CoinGecko, hein. Bim. Supply émise à combien de pourcents du coup? Beh, tu fais le calcul, hein. J'ai la flemme, hein, je t'avoue. Je vais le faire. Ah ouais, 31,635 millions. Donc attends, combien? 31 millions 635 000, 635 en gros. 000. Sur 34 367. On va prendre les gros chiffres, hein. Attends, mais j'ai bien 0. Donc 31 millions 300, 635, ouais, ouais, 635 000. Et après, c'est combien? 34 367. 34, 367 et 3 zéros derrière. Voilà. Ça fait 92%. Putain, c'est énorme, hein. 92% de la Et, supply, bim, était mise. et en gros, le reste, c'est bloqué sur 8 ans et c'est la team. Ok, C'est le TGE de la team. voilà. Enfin, c'est le vesting de la team qui reste. C'est. D'ailleurs, on n'est pas sur Token Unlock, ce genre de choses. Non, mais sur CoinMarketCap, ils ont mis les trucs token unlock. J'ai fait la demande Ah oui, c'est vrai. Oui, c'est et pas elle est en encore. review. Ok. Enfin, le review de CoinMarketCap me termine, moi, par contre. Ouais, on a Elle l'habitude, hein. est en, elle est en review. Voilà. Yes. Et en gros, ben, je pourrais l'envoyer, mais ouais, les derniers unlocks sont en 2031, je crois, pour la team. Même Ok. 2032, je Ouais. pouvais pas mettre plus. Donc voilà, hein, bref, si on parle d'autres projets, bah typiquement, attends, on regarde Iconix, ICX, c'est ça? Non, putain. Et ICNX. long, eux. Ouais, ouais. Offre en circulation 12%. Voilà. Ça vous donne une idée, hein, de la Ouais. professionnalisation, enfin, du professionnalisme. Une supply qui n'est pas beaucoup émise, on rappelle, c'est une supply qui va Non, mais va sur forcément. leur token unlock. Va sur leur token unlock. Tu l'as là. Sur CoinMarketCap, token unlock. Ils ont même du yield. Du yield. Bah, oui, faut croire, hein. Regarde le merdier là. Et là, par rapport à la team, le mec, il était pas censé être unlock. Et il a déplacé, je sais pas combien de millions de tokens avant ses unlocks. Enfin, je sais pas trop ce qu'il a foutu. Ah si, hein, il les a vendus sur la gueule parce que j'ai retrouvé Oui, les transactions de vente. voilà. Oui, revenons-en à l'article, c'est vrai. Donc oui, ce Allez, on était portefeuille, sur. portefeuille du CEO, du coup, qui reçoit des ICNX directement, des jetons directement du protocole, et qui après se retrouve à les envoyer sur MEX pour les vendre. Euh, Il y a deux deposit mecs et un c'est la pool Uniswap. Enfin, QuickSwap ou ils sont, je sais plus. enfin non mais oui, c'est assumé, vraiment, c'est ça, hein, il en a rien à foutre. Donc voilà, il y a tous les détails, voilà, 19 000, enfin il y a 20 000, il y a 237 $ aussi, mais bon, il a pris un petit cachet quand même, hein, vider un peu de liquidité, euh, il se fait plaisir, hein. Et puis ouais, du coup, comme tu l'as dit, effectivement, le Mais vesting, enfin les tokens étaient accompagné listés, par tout va les bien. anciens, accompagné par les anciens, un des anciens fondateurs de Dogami, bien évidemment. Évidemment, parce qu'il faut bien faire On tourner les change copains pas un, aussi, hein, on change pas un scam qui gagne. c'est ça. Donc voilà, la courbe, ça ressemble un peu à ça. Il y a un moment où c'était un peu cool, hein, puis bah, plus rien. On regarde- Là, j'en ai sélectionné qu'une seule, mais des petites ventes alors qu'il n'y a pas d'achat. Je sais pas comment c'est possible. Vraiment, c'est bizarre. Ouais, 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 tiens, tiens, tiens. Puis voilà, effectivement, après, les partenaires inexistants aussi, on en parle, mais voilà, La hein. team Jonathan BR, notre champion international. Romain Grosjean aussi, etc. Ah voilà, c'est. Ouais, lui, c'est la Formule 1, lui. Et oui, Mais encore un d'ailleurs, beau projet, hein. putain, mais il est parti mon post LinkedIn sur ça? Bah, je sais pas, hein. Étonné qu'il ait pas venu m'insulter en privé. Ah, Ouais, il est parti. aïe, 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 aïe. Ah voilà, encore une petite enquête sympa, un projet de merde, hein, toujours, mais bon, là, c'est encore pire que tout, hein. Ouais, c'est juste assumé, le CEO vend sur la gueule de ses investisseurs, et puis bon, bah voilà, hein. On fait la Ça a le fête, hein. mérite d'être assumé. C'est vraiment bon. Bon alors, mon cher Léo,
Comment bien réussir un bull run? Bah, c'est en ayant acheté pendant le bear market et vendre quand ce sera Et voilà, plus on haut. a répondu à la question à 1 000 000 $. Non, en fait, là, de toute façon, ça fait 2 ans, enfin, maintenant, ça fait plus de 2 ans, hein. Oui, c'est vrai. Ça doit faire 3 ans que je vous parle du plan. Donc, vous avez vos cryptos, c'est pas le moment d'aller se positionner sur de nouveaux acteurs. Ça y est, le marché, il est parti. Donc, il faut tenir ses convictions. C'était avant qu'il fallait bouger. Maintenant, on tient ses convictions. Alors, on peut couper une position perdante pour aller Ouais, pour aller sur un cheval gagnant. c'est ça. Ça, on peut. Si vous voyez des cryptos performer inférieur à Bitcoin et à Ether, c'est que potentiellement, vous n'êtes pas forcément bien exposé sur certains actifs. Là, nous, vous le savez, on a un actif de finance décentralisée très fort. Je prends par exemple aujourd'hui, Bitcoin fait plus 3 et Ether fait plus 4, enfin plus 3,95 et plus 3,10. Mmh. Bon, avec, je le considère comme un gagnant parce que même s'il fait plus 0,20% aujourd'hui, il a tellement surperformé. Oui, Uni fait plus 7, donc on surperforme. Sushi fait plus 5, donc on surperforme. Le Pol fait plus 4,42, donc on surperforme. Le Cake 4,68, le Bal 4,68, donc on surperforme. Et il y en a, on est légèrement en dessous, mais on est fort par rapport au dollar. SNX 2,59, Lido 1,89. One Inch 3,40. 3,40, on surperforme Bitcoin. Le Link 4,21, on surperforme. Le GRT 4,92. Donc en fait, voilà. Moi, c'est des convictions que je tiens. Le TWT, le token du Trust Wallet, plus 16%. Eh oui, eh ouais. oui. Eh bah, dis donc, on l'attendait pas En celui-là, hein. fait, ouais, non. Mais il est cool Ouais, à jouer sur la blockchain BNB. Sur la blockchain BNB, pardon. Euh, En fait, ce qu'il faut arriver à comprendre aujourd'hui maintenant, c'est voilà. Les jeux sont faits. Vous avez les cartes dans vos mains. Maintenant, c'est peu importe ce qui se passe au niveau du marché, il faut se tenir le plan. Tac, quand Bitcoin atteint un certain prix, j'en vends un petit peu. Quand le Quick va atteindre 10 centimes, paf, j'en vends. Quand j'en sais rien, moi, le Lido va atteindre son tarif, je vends. Et surtout, ne vous faites pas avoir par les émotions. Oui, ça va aller plus haut, nanani. Twitter dit que ça va aller plus haut. Non, non. Twitter, il n'y en a pas un qui disait il y a 2 semaines, on était en bull run. Et moi, j'ai été un des premiers à le dire. Je l'ai dit sur ce live, je me suis mouillé. Je le dis maintenant, on est en bull run. Il y a eu des chiffres US aujourd'hui, ils ont été bons. Vendredi prochain, on a le taux de chômage. Et le chiffre du chômage, il a baissé là aux US. Donc, on devrait continuer à avoir des bons chiffres. Ça veut dire quoi? Ça veut dire baisse de taux validée par la Fed. Ça, ils l'ont déjà validé. On a pivoté de 0,5 la semaine dernière. mmh. Et baisse du chômage. Donc, ça veut dire pas de récession économique. Qui dit pas de récession économique? On est dans le plan de la configuration actuellement. Donc, on va voir si le chômage il va être stable autour des 4% ou s'il va être en baisse en dessous des 4%, et l'inflation qui va être en baisse vers les 2%, et je pense qu'on va y aller, parce que c'est la Fed qui va aller de ça, on serait sur un scénario impact action Bitcoin très haussier. On serait en désinflation et en soft landing ou en désinflation et no landing. Et OK. là, je peux vous assurer que c'est le meilleur scénario possible. Là, ça va être la fête, hein, si Hein. ça se passe comme ça. Mais pour le moment, on est en train d'y arriver. Je vais juste aller voir l'estimation sur du chômage pour la semaine pro. Donc, ils attendent en chiffre taux de chômage, ils attendent 4,2. On était à 4,3 en prévision, donc ils attendent une légère baisse. Sachant que la dernière fois, on était à 4,1, enfin, ils estimaient 4,1 et on avait eu 4,3. Là, ils estiment 4,2. Donc, si on a 4,2, les chiffres sont bons. Si on est en dessous de 4,2, on fait plus 5% dans la journée. Voilà, vous pouvez vous mouiller, c'est demain. OK, Non, c'est pas demain, c'est oui, vendredi prochain. vendredi prochain. Maintenant, voilà, les bull runs, ça va fonctionner par thématique. Il y a une thématique qui s'est fait massacrer et qui s'est fait délaisser par le marché, c'est celle de la finance décentralisée. Et pourtant, c'est celle qui fait tourner aujourd'hui l'économie des jetons, c'est sur laquelle nous, on est le plus exposé et qui, je pense, pour moi, c'est, encore une fois, c'est être le secteur qui va le mieux performer dans ce bull run-là. Alors, peut-être pas, peut-être le secteur des mêmes coins sur certaines blockchains va effectivement
sur certains points arriver à faire mieux, mais ça va être un token sur 100 000 qui sont lancés, alors que le secteur de la finance décentralisée, il n'y a pas de même coin ou quoi que ce soit. Si ton protocole il tourne, souvent, on est tous plus ou moins indexés pareil. Donc, pour moi, c'est très intéressant d'être exposé sur ce secteur-là. Moi, 90% du portefeuille est exposé à la finance décentralisée parce que quand les gens arrivent dans le secteur des cryptos, en fait, ils vont forcément pas, que ce soit des échangeurs centralisés, s'ils vont manquer de liquidité ou des échangeurs décentralisés, il va forcément y avoir du volume. Et ces protocoles-là gagnent de l'argent qu'avec le volume. Donc, plus il y a de projets aussi pareils qui se lancent, et oui, c'est vrai aussi. Plus en fait, on a besoin d'Oracle, on a besoin de choses. Donc les links, c'est pareil, les GRT, les indexations, c'est pareil. Les pools, on va faire plus de volume sur Uniswap. Plus la crypto, elle monte, plus on emprunte sur AAV. AAV va gagner encore plus, vu comme ça TVL va automatiquement augmenter. Plus l'Ether augmente, plus la TVL de Lido augmente avec les WST. Plus les gens ils ont envie de stacker, tu as plus facilement envie d'aller stacker des Ethers lorsqu'il est à 4 000 $ que lorsqu'il est à 1 000 $ ou que tout le monde te crée un FUD pas possible. Évidemment. Au niveau des ETF, c'est en train de rentrer fortement sur Bitcoin et sur Ether, c'est en train aussi de commencer à rentrer. Donc ça met du pain dans les épinards, on va dire. Ah non, ça met du beurre dans les Le épinards. pain dans les épinards. Donc voilà, moi ce que j'ai vu, c'est qu'il y a énormément de grosses whales qui se sont positionnés sur tous les acteurs de la finance décentralisée. Et c'est même allé à ceux qui ont 30 millions de market cap, alors 40 pour QuickSwap. On a vu de grosses whales rentrer très fortement, même sur des protocoles de finance décentralisée petits comme le nôtre, on l'a vu. Donc, et quand ces whales-là rentrent, c'est pas pour jouer au choc à pic. Et en fait, elles ont très bien compris que alors l'IA dans la partie crypto, pour le moment, je vois pas trop l'intérêt parce que l'IA c'est de la centralisation de données au même endroit et la crypto c'est censé être de la décentralisation. Néanmoins, il y a peut-être des choses qui sont possibles. Il y a la V4 d'Uniswap qui arrive. Il y a AV qui a tellement construit et qui bosse avec les institutionnels. Il y a le fonds Build qui est tokenisé et qui porte toute la thématique Real World Asset avec Ondo Finance par exemple. Donc, il y a énormément de choses qui arrivent sur la partie. Et en fait, ces protocoles-là crypto ont tenu dans leur bear market très facilement avec une trésorerie qui était quand même grandissante, même pendant le bear market, même quand ça a été dur, même quand les taux ont été compliqués. Ils ont réussi à faire des choses. Ils ont beaucoup de cash. Ils ont beaucoup de cash aussi en Ether. Donc, en fait, ces protocoles-là vont vendre les Ethers pour, entre guillemets, en plus de ça, soutenir le prix de leurs jetons. Et c'est ce qu'on fait OneInch. OneInch ont racheté énormément de leurs jetons à 25 centimes là, de dollars. OneInch, c'est un agrégateur pour pouvoir vous permettre d'acheter au meilleur prix la crypto sur la finance décentralisée, un petit peu comme Beam Exchange aussi. Curve, ça y est, son stable commence à vraiment bien tourner, donc ça fait plus de revenus aussi qui sont tournés. Et puis en fait, qu'on le veuille ou non, toutes ces cryptos-là, elles ont fini en fait leur TGE, elles ont fini leur vesting, quasiment toutes les supplies sont émises à 100%. Que ça soit Kyber, que ça soit OneInch, que ça soit GRT, que ça soit AAV. Tu peux aller faire un petit tour sur Coin de la Market Cap. Tu peux aller voir que les projets de DeFi, en fait, ils vont pas se prendre une inflation dans la gueule. Et donc là, en gros, c'est nickel. Hein. AAV, il reste 1 million de AAV à émettre. Autant te dire que c'est 1 million de AAV, ça fait... je fais pas énorme. Hein. Je peux faire un calcul, mais ça fait 125 millions, entre guillemets, à émettre en termes de dollars purs. Le volume 24 heures de AAV qui aujourd'hui se passe rien et qui est en baisse de 23%, il était quand même à 224 millions. Donc, AAV, franchement, non mais c'est une dinguerie. Enfin, donc c'est solide. Hein. voilà. Tu peux donc AAV considère que la supply de AAV est quasiment tous les 1000. Après, tu peux aller voir OneInch. OneInch, qui est pareil, offre en circulation 1,270 milliard sur 1500. Mais je crois qu'ils en burn pour arriver. Je crois qu'ils vont en burn pour arriver à 1 milliard. Pareil, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le Quick Swap. Nous, on est émis, par exemple, pareil, on a un protocole DeFi, c'est aussi pour ça qu'on a accéléré notre émission de token et que ça avait été un choix. Oui. Mais on se devait de faire ça. Quick Swap, ils sont à 72%, mais offre totale, entre guillemets, ils en burn énormément. Maintenant, l'offre totale, elle est de 898 millions. Avant, elle était de 1 milliard, donc ça, c'est pareil.
Et ils le calculent comment leur capitalisation boursière? Ils prennent quoi? Et le prix de l'offre maximale, Prix actuel fois réserve en circulation. Ah oui, mais ça c'est normal. capitalisation boursière, c'est fully market cap égale prix de l'offre maximale, prix de l'offre totale, si l'offre maxi OK, ouais. Donc et encore, c'est pas bon leur capitalisation boursière, faut le diluer parce qu'il faut pas prendre, l'offre max, faut qu'ils prennent l'offre totale, comme il y a eu du burn, mais ils savent pas faire un calcul sur ça. Après, on a quoi? On a Maker. Alors Maker va se renommer en Sky, mais la supply va être tout émise. On a plus de 90%. Après, lui, c'est pareil, il y a du burn, ça se remet, enfin bref. Ah, en plus, il y a ils ont listé le Sky face au USDS, c'est leur nouveau DAI. Mhm. Le nouveau DAI il va s'appeler USDS. En gros, tu vas avoir ouais, C'était pas le pure DAI? non, le USDS, ça va être le DAI, ça va être l'USDS, c'est DAI has rebound to USDS, et en gros, il y en a un qui va s'appeler Pure DAI, D'accord. qui va être backé Ah, mais ils en de font manière plusieurs du coup. différente. Oui, ils changent. En gros, ils changent le nom de DAI et de Maker, et Euh, euh, ils gardent en fait le nom DAI qui va être un autre stable. ok. Donc voilà, ces supplies-là, elles sont émises. Donc si vous n'êtes pas exposé, c'est encore pas trop tard, parce que il y a quand même des tokens DeFi qui ont pris leur moins 90, alors qu'ils ont levé énormément, qu'ils ont beaucoup d'argent et qui ont tanké comme ils pouvaient à certains moments leur supply. Moi, je suis vraiment pas trop inquiet sur ces tokens-là. Après, si vous êtes exposé sur des L1 qui sont un peu en mort cérébrale, bon, on sait jamais, sur un malentendu, ça peut exploser. C'était le cas en fait, tout peut exploser dans ce bull run-là. Donc, quittez pas vos bagues à 100%, mais voilà. Allez sur des convictions fortes, passez pas votre vie à pivoter, tenez votre plan. Et lorsque vous êtes fixé un objectif de vente sur ce jeton-là par rapport à un market cap, vous vendez sans émotion, vous vendez, vous faites plaisir et vous allez stacker vos stablecoins Là, vous allez par exemple chez nous, c'est aussi pour ça qu'on se bouge de sortir notre stacking, on en parle, on en reparle, mais on essaye de faire justement le maximum Vous en pensez quoi par, d'Atom? par rapport à ça. Atom, Bah, on c'est, va tu aller vois, voir. par exemple, Atom, on en a un tout petit peu à travers notre fonds, Ouais. mais c'est terrible. Le problème, c'est que leur DAO, il a trop d'émissions, ce jeton. On est sur du 12 ou 18%, 12% d'émissions par an, c'est énorme. Ah ouais. Oh la vache. Donc, Ah oui, offre max infini. Ok. il faut qu'ils arrivent à changer ça, quoi. Ça veut dire que c'est hyper inflationniste quoi. Ouais, après, ça n'empêche pas qu'ils puissent performer, hein. Ils Oui, c'est sortent une sûr, mais, belle news, ils sortent un bon mais truc. ça, En ça bull avait run, fait à un du bruit moment, à un moment, Atom. Hein. oui, à un moment, on sait pas pourquoi le token, il peut prendre 100% en 2 jours, tu vois. Hmm. Mais on sait pas pourquoi. C'était le cas l'année dernière de l'Ethereum classique. Maintenant, je trouve que ça va être le cas d'un autre truc. Donc, voilà, il faut pas s'inquiéter. En bull run, tout pump. Après, ce qui est plus compliqué, c'est en bear market, c'est 90% des projets, ils meurent. Et là, ce sera pareil, un 4 pour 4. Et s'il vous plaît, ne vous exposez pas à la thématique Real World Asset et IA, parce que prochain bear market, je sais pas trop comment ça se passait sur cette thématique-là, hein. Bah, Donc, ouais, mais un token comme le Realty Token, enfin comme le Reg, il va pas. Tu penses qu'il faut pas s'exposer dessus? le problème du reg, c'est qu'aujourd'hui, il est mis à 1%, quoi. Ok. Même problème, ça. Ouais. Donc, Ouais, mais Atom, si on revient un peu plus dessus, si, je crois qu'Atom, ils peuvent avoir une. Ah non, je sais pas s'ils vont avoir une supply max. J'en sais rien. c'est une bonne question. Je sais que moi j'en ai pas en perso de l'Atom. J'avais hésité un moment parce que je l'avais eu dans mon quiz, enfin sur mon quiz sur Beam Exchange, là Ah ouais. j'avais eu l'Atom, mais j'en avais pas acheté. Mais ça m'avait conseillé. Alors après, je me rappelle plus exactement pourquoi, mais. Hmm. Mais oui, effectivement j'ai vu un tweet aussi aujourd'hui ou hier, je sais plus, à propos de l'Atom comme quoi c'était un peu mort ou ça allait pas forcément performer bien ou pourtant voilà, le token il est toujours à son prix. Il fait combien là sur un mois là? Ouais, il performe sur un mois. Bon, il peut peut-être encore jouer un truc quoi.
Ouais, il faut, oui, mais certainement. C'est sûr, Certainement mais qu'ils vont. Et il a déjà joué tous en les jetons qui, 2021, tous voilà. les jetons peuvent jouer encore un truc, hein, même du Litecoin, même ce genre de conneries-là, Même le ça peut Caps, encore hein. être. Ouais, faudrait Ouais, aller voir ce qui vraiment unlock, hein. Je sais pas où ça en est là, le Caps. je sais pas du tout. Mais typiquement, oui. Après, de là à le vendre directement, bon. Enfin, ton atome, si t'es encore là, Max, pas sûr de. Si tu en as et que tu le gardes, il y a toujours un truc à jouer, je pense. Ça. Oui, mais Voilà. il va revenir à Oui, 10-15 oui. dollars, hein, je pense, hein. Oui, oui. À mon avis, il y a toujours un truc à jouer quand même. Je pense qu'il va revenir à 10-15 dollars. Après, ce sera pas forcément le token à garder au prochain bear market, mais Bah ouais. Malheureux, mais s'il y a trop d'inflation et et que c'est un token qui performe pas, et bah ouais. ouais, Tu trouves ouais, il y a sur le ça, ouais. CAPS, notre inflation du CAPS, non. L'unlock du CAPS. C'est quoi, c'est token unlock, c'est ça? Euh, Token unlock. Est-ce que le CAPS est sur token unlock? CAPS. CAPS Ternoa. Ah, je crois qu'on a perdu Léo. Ah, effectivement, on a bien perdu Léo, ouais. Euh... Alors, si j'essaie de regarder le temps qu'il La, arrive. Ouais. la Allô. joie, la- la joie de l'Amérique latine et ses coupures d'électricité. Aïe, 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 aïe. Tu sais que ça faisait très longtemps que j'en avais pas eu. Et en fait, à chaque fois qu'on est en live, je sais pas pourquoi, j'ai une merde, ça coupe. Bah, c'est fou quand même, hein. Non, mais c'est tous les jeudis, du coup. Ils font un truc. C'est pas possible autrement, Non, non? mais là, bah non, je sais pas. Là, j'ai pris une mini coupure. Et là, c'est revenu, mais en fait, je crois que c'est revenu avec le générateur. Donc, j'attends un peu avant de redémarrer le PC pour pas reprendre un double shutdown. Ok. Ah, il a bipé, donc normalement, ça devrait être bon. Mais bon, là, du coup, je suis sur le téléphone. Il y a des Ouais, questions, je te laisserai me les lire. Et puis, je suis en train d'aller voilà. voir Vous le m'entendez CAPS bien du là ou token. pas? Ouais, ouais, ça va à peu près. Je suis en train d'aller voir le token unlock de CAPS. Alors, attendez, Ah. je fais pas de compte. Alors. Mais non, mais tu dois l'avoir sur CoinMarketCap maintenant. Ah. Bah, putain, mais. Peut-être. CAPS. Merci Max, à bientôt, bonne soirée. Merci d'être passé. Ça fait grave plaisir. Ouais, merci Max. Token unlock. Ah bah il y est. 60% ont été unlock, 24,84% de locked et 15% sont untracked. Eh ben, Embêtant ça. un peu, hein. Ils sont perdus dans la nature, genre, Non, ils sont à la moitié. Ouais, ils sont à la moitié de leur graphique d'unlock, on va dire. Et ça va Ok. jusqu'en 2028, mai 2028. Bon, c'est ce qui est marqué, mais. Ah, ça veut dire qu'il y a encore du boulot, Caps, hein? Putain, Ouais, ça va pas être simple. c'est dommage, hein? Non, mais voilà, bon, ouais, le Caps, Atom, ouais, on a fait le tour, le Caps. Mais en fait, c'est pareil, c'est des positions où, oui, si les tokens comme ça, bah, ils vont peut-être pas performer sur le prochain bull run, enfin, sur le bull run qui arrive là, pas performer autant que ce à quoi vous les attendiez. Donc, à la limite, vous pouvez peut-être vous en débarrasser si c'est pour prendre quelque chose qui a plus d'intérêt. Bon, c'est vrai que maintenant, c'est difficile de rentrer dans le marché. Il y a encore il y a encore de quoi faire, je pense, parce que quand je vois des prix auxquels je suis rentré et des prix auxquels des tokens sont aujourd'hui, je me dis qu'il y a encore moyen de rentrer et de lisser certaines positions. Si vous vendiez par exemple une position où vous savez que bah, il va plus rien se passer, ça peut être fait, voilà. Mais il faut juste accepter ses pertes. Moi, j'ai pas fait encore la croix sur le caps. Toi, je sais que tu l'as faite, mais moi pas encore. J'attends de voir. Je suis pas encore très très Ah, mais loin. voilà. Ça va. Trust Wallet, il pump parce qu'ils annoncent annoncent le lancement prochain de son launch pool. D'accord, bah c'est pour ça. Ça Et un s'explique. launch pool, c'est quoi? Enfin, je sais ce que c'est, mais Bah, en gros, tu vas c'est. pouvoir lancer ton token. Ouais, mais une pool, ça veut dire que tu vas lancer ton token avec d'autres tokens?
Peut-être, hein. Parce Bah, qu'un Launch launchpad, Pool is tu balances un coming. token, tu lances un token. Mais un launch pool, Attends. à mon avis, c'est un truc comme ça. Tu dois mettre ton. Enfin, tu mets ton token dans une pool et tu achètes une Bah, pool au lieu d'acheter un token. va sur le Twitter de Trust Wallet. Et ils ont écrit un short.trust.com/twp-launchpool et on a. Et Trust Wallet. moi, je peux pas les tuer avec mon téléphone, je vais me prendre une redirection de pingouin, mais. Alors, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce que ça dit de beau là? Ah, télécharger Trust Wallet. Ah, mais c'est l'application. Ça doit être un truc sur l'application. Ah non, c'est juste pour télécharger en fait. Ouais, c'est juste une campagne pour le télécharger. Voilà, désolé de briser tes Ok. rêves, hein. Non, non, mais c'est pas que ça. Enfin, c'est sûr, hein, la news, il lance un truc Launchpool. Non, faudrait que je vais aller le voir sur internet. Ah, mais il y a la vidéo qui explique. Alors, une fusée qui décolle. Ça arrive bientôt. En Ouais. gros, en fait, Launchpool, c'est un truc où du genre, c'est pour lancer ton. Tu lances en fait ta crypto en early stage. Ok, Un projet crypto allowing to investisseurs to deposit de la liquidité en fait dans la pool et en échange ils vont avoir du token quoi. ok. C'est un peu comme un lead farming quoi. Et en Ouais. fait ils lancent ça directement depuis le wallet donc c'est une excellente news, ça va leur faire des revenus, une utilité supérieure au niveau du wallet, c'est intéressant. Tu m'étonnes que le token pump alors. Effectivement. Hop là, ça on peut dégager. Ouais, bah écoute, hein. Et le One Inch hein, qui fait aussi 7,5%. Pardon, le Uni qui fait 7,5% aujourd'hui, hein. C'est quoi, c'est la V4 Ouais. qui En commence à fait hyper. non, ils ont communiqué sur leur UniX. Le UniX c'est un Ah oui, c'est agrégateur vrai. si tu veux, mobile mais en fait je sais pas. Noé me dit que c'est juste un truc ordre limite. Ok. Mais moi, j'ai compris que c'était un agrégateur directement, mais pour Uniswap, quoi, qui check vraiment les bonnes poules à travers toute Uniswap, etc. Mhm. Donc, je sais pas trop. Mais je pense que c'est Noé qui a raison, mais je pense qu'il y a aussi l'option que j'ai dit en plus. Parce que, effectivement, maintenant, on voit la route sur Uniswap quand tu veux swapper avec leur interface. Ok. De toute façon, le Uni, il reviendra facilement pour moi à 45-50. Hein. Ah bah de toute façon, c'est un des tokens qu'il fallait jouer, hein. Un protocole défi qui gagne de l'argent. Surtout que là, normalement, ils vont activer les fees on. Enfin, je sais plus où ça en est, mais. Hmm. De toute façon, c'est avec, il y a des belles news là encore. Là, j'ai vu s'ils vont intégrer d'autres jetons sur les différentes plateformes. Il y a un friendly fork avec je ne sais quoi. Il y a le projet de Trump qui est dessus aussi. Enfin, au bout d'un moment, please, quoi, envoie-nous le AAV à $800, comme ça on n'en parle plus, Ah ouais, hein, s'il vous plaît, hein. Comme ça on passe un bon bull run. on passe un bon bull run, c'est gentil les copains, quoi. Après, il y a le Link aussi qui est super solide, hein. 12,64, plus 4%. Link et GRT, c'est vraiment les deux trucs à avoir. Link pour les oracles, GRT pour l'indexation. Et certains le considèrent même comme de l'IA, ça n'a rien à faire dans l'IA, mais bon. Et puis, d'un point de vue chartiste, le W qu'on fait ces projets-là sont magnifiques. D'un point de vue chartiste, c'est pareil. Alors, le GRT, faire attention, parce que contrairement au précédent bull run, euh, il a eu énormément d'inflation de tokens tout le long. Ouais, Mais il faut ça se vend, le GRT, tu le vends sur un market cap, tu le vends pas sur un prix. De toute façon, ça, on en avait déjà discuté. c'est vrai. Je vais- ah, le Wi-Fi est revenu, donc faudrait que je rallume l'ordi. Je vais rallumer mon ordi, comme ça je verrai mieux. Mais en gros, là où je te laisse aller sur la courbe GRT Ah, j'y et suis. compare le market cap. Je te mets sur market cap. Et en gros, en fait, regarde, c'est ça qui est ultra important. Regarde son top market cap était de combien? Capitalisation. Putain. Je sais pas où c'est Léo, je sais pas, je fais pas moi market TradingView. C'est la base. Oui, c'est bah oui, c'est C'est la pas sur base, ouais. TradingView. Ah bon. Moi je suis allé sur TradingView. Je croyais qu'on était Non. professionnels. Bon, Voilà. c'est marqué pas pour comprendre de manière plus simple. Hein. Pas besoin de se compliquer la vie. Hein. Comparé avec quoi du coup?
Bah, en gros, c'est bon, je vais être dessus, mais au niveau de son top, en fait, quel était son plus haut niveau de son market cap? 5,8 je pense, un truc comme ça. Milliards. Non, attends. Voilà. Donc, et là, actuellement, on est Et à là 2 aujourd'hui, milliards. Donc, ouais. ça veut dire qu'il pourrait pouvoir en vendre quasiment sur un x3 encore. Ouais, ouais. Il y a encore de Ah, quoi c'est ça faire, qui est hein. intéressant. Comment je me déconnecte? Ah là là, Léo et les technologies, hein, tu vas y arriver, hein. Voilà. Ah, c'est le boulot ici, hein. De toute façon, j'allume la caméra, hein. Ça rigole pas, Tête de hein. souris qui est un peu court. De quoi, le GRT? Non, il rigole pas. Ouais, il y a des gens qui disent acheter du GRT. Mon plus gros bac de GRT, c'est de pépites. Bah, tu vois, par exemple, moi j'ai coupé mes caps et j'ai coupé deux autres positions. Ouais, et t'as repris du GRT. Ça y est, il est reparti. Non mais. Oh là 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 là. Eh Léo, faut arrêter, hein. Allez, hein, on va finir sur le téléphone. Ouais, 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 on va s'arrêter pas, de toute façon, bientôt. Ah putain. C'est marrant. Putain. Ah, tu C'est-à-dire disais du que coup? là, c'est juste une conclusion. Moi, je disais que j'avais vendu quelques bacs crypto, mais j'ai rechargé du GRT par contre, malgré que je faisais déjà plus 90% dessus, mais j'ai quand même rechargé parce que Parce la qu'on aime forte ça, hein. conviction, quoi. Il est pas mal ce GRT, hein, on l'aime bien, hein. Sur un an, il fait Alors, 100%, hein. C'est pas mal, hein. mm, Oh, si jamais vous avez des cryptos dans le chat, n'hésitez surtout pas. Qu'on jette un œil dessus aussi, qu'on en parle et qu'on voit peut-être jusqu'où elles peuvent aller. C'est le moment. Si vous avez, ouais, si vous avez une crypto, que vous avez un portefeuille et que vous savez pas forcément quand la vendre, etc. Ça peut être quelque chose qu'on peut voir ensemble. Donc voilà. Et puis autrement, pareil dans les commentaires YouTube, Spotify aussi. Vous voyez, si vous avez une crypto-monnaie qu'on veut analyser pendant le prochain Bimebdo, bah vous nous l'envoyez et puis bah on le fera aussi sûrement. Donc voilà. demain, c'est un peu spécial parce qu'on liste un jeton qui était sur sa propre blockchain pour Oui, c'est vrai. terminer l'actualité. Donc, en fait, on n'a pas fait voter une intégration de blockchain à la DAO parce qu'en fait, c'était un jeton partenaire que l'on devait lister. Et vu comme il n'y a que ce jeton-là qui est sur cette blockchain-là et que bah, les listings sont à la discrétion de la Beam Labs Team, qui ont un mandat sur 3 mois, on n'a pas fait voter l'intégration de cette blockchain-là. Je pense que ça devrait quand même pas mal pris par la DAO et par la communauté. Ça s'appelle le Texas Coin demain Ouais. qui est listé. Un token qu'on peut miner. Et c'est la première blockchain non VM qu'on intègre, mais on intègre seulement à l'achat et à la vente. Euh, Pas au swap comme on avait fait pour Genesis à l'époque pour le reg. Donc, euh, donc bon, on va voir comment ça fonctionne, mais du coup, dans les prochains jours et semaines, on va pouvoir intégrer du Solana en natif. Euh, on va pouvoir intégrer du Monero, du Bitcoin, de l'Elrond, le GLD. Voilà, c'est vraiment ces quatre blockchains-là en natif. Mm. Des belles blockchains. On va pouvoir intégrer. On va les intégrer. Ça nous fera toujours des réseaux en plus, hein, de l'utilité en plus. Ça c'est sûr. Et puis bah Ouais. voilà, hein, on va continuer à lister un token par semaine, hein. Pour le moment, ça marche bien, hein. On continue comme ça, de toute façon, hein. Mais ouais, petite surprise de demain, du coup, nouveau listing, un token partenaire. Donc ça change un peu. Et puis voilà. Va y avoir des articles, va y avoir des communications dessus. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour dessus si jamais ça pourra vous intéresser. Mais voilà. Vous découvrirez le Je rappelle, token demain. je rappelle que si vous avez des questions pour lancer un token, des audits, il vous faut du réseau, des listings, listing manager, market maker, communication, blog. N'hésitez pas à nous contacter, on a tous ces services-là aussi. C'est vrai.
Et, et puis voilà. Je pense qu'on a fait le tour pour ce soir. Ouais, de toute façon ton PC vaut plus de toi, donc enfin même ton pays ne veut plus de toi, ton pays ne veut plus d'internet, alors bon, hein, on va s'arrêter là, ouais. Là, si, Internet est revenu, mais je sens que je reprends une autre coupure. Du coup, j'ai éteint l'ordi parce que bon. Ouais, ouais. Faut quand même le garder en santé cet ordi, hein. Après, il y a un autre truc qui me fait dire qu'aussi on commence à être un bull run, c'est que le site Coinbase a été down il y a 2 heures, Ah à ah cause de l'afflux de ah. Lyon. Tiens, tiens, Donc ça tiens. va être ça pendant 6 mois. Bah, je l'ai dit, je l'ai dit. D'un point de vue chartiste, c'était super beau. Et d'un point de vue macroéconomique, les étoiles sont alignées. Donc maintenant, il suffit juste le soir de ne Eh pas oui, dormir, entre guillemets, quand les étoiles sont alignées, regarder les étoiles et prendre ses profits. Prendre ses profits. eh oui. Y a plus qu'à la team, hein. Pas simple. Vous Non, avez c'est pas tout ça. pour réussir. Et si on clôture la semaine supérieure à 65 000, on ira voir les 72 000 la semaine pro. Et ça rigole pas, hein. Bah, moi, ça me donne le sourire en tout cas. Le sourire est donné, alors Parce tout va qu'on bien. a fait un magnifique W au niveau du Bitcoin. Donc là, il faut vraiment passer les 65, clôturer. Et si jamais un jour on clôture une semaine supérieure à 70, là, Ouais. ah bah, je pense qu'on pourra aller voir les 80. Euh, c'est pas mal ça. Donc, et un Bitcoin à 80, je pense qu'on a un AV à 3000, 3002. Non, pas un AV, un Ether à 3000, 3002. Un AV aux alentours de 200, 210. Un Ok. SNX qui sera aux alentours de 3 parce qu'il a plusieurs tares. Un Lido pas aux alentours de 2. Un CRV aux alentours de 40 centimes. Un Uni vers 11 dollars. Un QuickSwap qui devrait tourner vers 6-7 centimes. Le pôle de Polygon devrait remonter entre 50 et 80 centimes. Maker aux alentours de 1000 dollars. Campan 75. Cake qui a le vent en poupe parce que c'est la blockchain BNB et que le TWT est sur la blockchain BNB et qu'à mon avis les launch pools vont être poussés pour que ce soit sur la blockchain BNB. Ouais, Donc c'est aussi il y a des bien vu. chances. Le BNB pareil qui va retourner autour de 650 je pense. Donc le link, on verra un link aux alentours de 25 dollars, un GRT aux alentours de 50 centimes. Euh, donc ouais, donc voilà. Et puis le TWT, token de Trust Wallet. Moi, j'avais envie d'avoir un petit token de wallet. Voilà, c'était le TWT. Bon, malheureusement, je l'ai plus en portefeuille. Ils m'ont là à travers un fonds. Euh, voilà, il a fait un plus haut autour de 2,80, un truc comme ça. Donc, Ouais, il fait sa vie, hein. on va Il pouvoir avance, se positionner là-dessus. Voilà, ça fait tranquillement mais plaisir. sûrement. Ok, bon bah on va se laisser là. Merci à tous d'avoir été là. Merci à Max Ouais, d'être passé d'ailleurs, encore une fois. Et puis bah écoutez, on se retrouve jeudi prochain pour Bimebdo. Euh, on aura des nouveaux chiffres US, on aura des nouveaux sujets à aborder, des nouveaux articles à étudier aussi, peut-être une nouvelle enquête, enfin voilà. Vous connaissez la chanson, donc n'hésitez pas à nous suivre sur tous nos réseaux sociaux. Et puis bah du coup, à jeudi prochain. Bonne soirée tout le monde. salut.